Les endorphines, c'est un peu comme votre morphine naturelle. En gros, ça va agir notamment quand il va y avoir de la douleur. Donc on pense évidemment au sport, hein. On sait que c'est très connu pour ça. Donc un sportif, au bout de 20 à 30 minutes, on le sait, dès qu'il va y avoir justement de la douleur, les muscles commencent à se tétaniser, on commence à bien sentir les muscles chauffer, bam, le cerveau il envoie donc le message, ok. On commence à produire un petit peu, à sécréter un petit peu justement d'endorphine. Admettons, faites des douches froides. Douche froide, c'est connu maintenant. Douche froide, c'est chaud, c'est quand même intense pour le système nerveux. Donc c'est un petit choc, hein, c'est un mini choc. Donc le seul moyen que votre corps, que votre cerveau a de compenser et de gérer ce petit choc, c'est de s'adapter. Comment on s'adapte? On envoie une petite décharge d'endorphine. Pareil, on va dire que vous cognez le pied, vous cognez le doigt, ça fait mal, ah c'est chaud. Quand vous faites, pareil, le cerveau il envoie ça, petite libération d'endorphine. Donc forcément, en fonction de la douleur, vous aurez plus ou moins une libération importante. Mais c'est vrai que c'est très important, notamment quand on en reçoit, à travers le sport, à travers la douche froide et tout ce qui va être, de toute façon, tout ce qui va vous challenger et que vous mettre dans l'inconfort. Vous n'allez pas avoir d'endorphine si vous êtes posé au lit tranquille, ça n'existe pas. L'endorphine, c'est vraiment pour compenser un petit peu la douleur. C'est globalement comme ça que ça fonctionne.